Bonjour. Après un siècle de combats acharnés contre un mal ancestral et destructeur, nos héros, Nathan et Coraline, ont été choisis pour incarner le mage et la magicienne. Dans le sillage de cette victoire, Coraline est contrainte de se séparer de son ami d'enfance Nolan, qui a été désigné pour devenir l'avatar. Très vite, Nolan révèle un talent surprenant en maîtrisant avec aisance les éléments: la terre, le métal, la lave, le feu, la foudre, l'eau et l'air. Par la suite, Nathan et Coraline embarquent à bord d'un vaisseau. C'est alors qu'ils découvrent une clé mystérieuse, utilisable une seule fois, qui les entraîne vers une planète inconnue et le début d'une aventure extraordinaire. Au commencement, l'univers se divisa en deux mondes parallèles, mais liés par deux clés magiques. Depuis longtemps, la légende raconte qu'après un siècle de combats contre un mal ancien, deux héros émergèrent pour restaurer l'équilibre. C'est ainsi que Nathan, destiné à devenir un puissant mage, et Coraline, future magicienne, reçoivent une lettre mystérieuse scellée par un symbole ancestral. Un sceau orné d'une moustache jaune et noire. Ce signe énigmatique annonce le début de leur quête. Lorsque Nathan insère la clé dans la serrure de la salle 234, une lumière étincelante jaillit, transportant instantanément nos héros dans un nouvel univers. Là, ils découvrent une vallée baignée de lumière et de mystère, où chaque recoin recèle énigme et danger. Rapidement, ils se retrouvent confrontés à des épreuves inédites, allant à de forêt hantée aux donjons, dont les murs semblent murmurer les secrets du passé. Au fil de leur périple, Nathan et Coraline doivent non seulement sauver des alliés captifs, mais aussi retrouver sacré, qu'ils maintiendront l'équilibre entre les mondes. Loin d'être de simples combats, chaque rencontre et chaque énigme leur permettent de mieux comprendre leur destin et de tisser des liens forts qui les mèneront à affronter ensemble l'inévitable obscurité. Chapitre 1. Les messagers du destin. Au cœur d'une forêt crépusculaire, alors que le chemin se pare de faibles lueurs, nos héros avancent en alerte. Sans crier garde, deux silhouettes surgissent des ombres. Kinder à l'allure costaud et rassurante, dont la présence rappelle étrangement la malice contenue dans une boîte de Kinder, s'avance d'un pas assuré. Pirouette a un esprit de feu tourbillonnant, dissimule son visage derrière un voile chatoyant. D'une voix grave, Kinder entame: Bonjour et bienvenue. Sans attendre, Pirouette pose alors, avec une intensité qui semble faire vibrer l'air. La prophétie se réalise. À peine ces mots retentissent-ils que l'inquiétude est rompue par un rire sardonique surgissant de l'obscurité. Courgeateur fait une irruption et d'un geste brusque arrache Kinder et Pirouette à leur apparition. La prophétie ne doit jamais se réaliser. Ah 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 ah, dit Courgeateur en ricanant. Face à cet acte impardonnable, Nathan se dresse, le regard rempli de détermination. Il faut les sauver. À ses côtés, Coraline renchérit avec immense.
Il faut l'arrêter sans perdre une seconde. Nos héros s'élancent dans une course contre la montre. Leur périple les mène bientôt à l'orée d'une forêt isolée qui semble renfermer autant de mystères que de réponses. Devant l'édifice, la détresse se lit dans la voix de deux enfants, aux traits marqués par l'inquiétude. Mais où sont nos parents? Implore Lunette. Nous avons besoin de votre aide, dit la voix tremblante d'espoir de Crotte-Carotte. Ému par leur détresse, Nathan promet aussitôt: Je vais vous aider, tandis que Coraline ajoute assurée: Nous allons chercher des indices. Au détour du hangar poussiéreux de la ferme, nos héros découvrent plusieurs éléments intrigants. Soudain, Crotte-Carotte s'exclame: J'ai trouvé une lettre. Le pigeon y révèle alors un message glaçant. Dès les premiers mots: J'ai emprisonné vos parents. Si vous me livrez les étoiles, vos parents seront libres. À peine remis de l'émotion, les enfants dévoilent quelques bribes de leur histoire familiale, et avec une fierté teintée de douleur. Notre famille se compose de trois frères, Crotte-Carotte, Crottin et Crapule, leur Crotte-Carotte, et trois sœurs, Lunette, Cacahuète et Léna. Nos parents s'appellent Pierre, Gilles et Laura, dit tristement Lunette. Avant que le silence ne retombe, un enregistrement auto-activé glissé par les indices retentit soudain. La voix familière et vibrante à entendre, délivrant un souvenir chargé d'émotions. Délivrant un souvenir chargé d'émotions. Ils étaient champions de pêche. Ils avaient même fini ex-aequo à la première place. Entend Lunette en écho dans sa tête. Les mots, empreints de nostalgie, résonnent dans l'air, révélant l'héritage de ces pêcheurs d'exception, et renforcent l'enjeu de cette quête, la destinée de toute une famille et, peut-être, celle d'un mystère plus grand. Alors même qu'un frisson parcourt l'atmosphère, un ultime signe se matérialise, un fantôme apparaît, flottant silencieusement près du hangar, présage d'obscurs secrets à venir. Les présages se multiplient et les enjeux se précisent, nos héros savent désormais qu'ils sont sur le point de s'engager sur une route semée d'énigmes et de dangers. Chapitre 2: Le manoir mystère. Sous la lueur rougeâtre de la lune, Nathan et Coraline observèrent avec stupeur le spectre de Kinder. Son apparence translucide flottait dans l'air, son regard triste mais déterminé. Courgetor t'a tué, demanda Nathan, à la fois en colère et inquiet. Non, je me suis pétrifié, répondit Kinder d'un ton calme. Ouf, soupira Nathan, soulagé. Mais comment? Pourquoi? L'interrogea Coraline, fascinée et confuse. Kinder hésita, puis leur tendit une carte ancienne aux contours brûlés. Je n'ai pas le temps d'expliquer. Voici une carte qui vous mènera au manoir. Prenez-la. Puis, avant qu'il ne puisse poser davantage de questions, il disparut dans un souffle de lumière. On y va, déclara Coraline, en attrapant la carte. Nathan analysa les chemins dessinés dessus. Un sentier sinueux menait dans la forêt hantée. Ils s'y engouffrèrent sans attendre. Les ombres des arbres étaient étranges, leurs branches tordues formant des silhouettes menaçantes.
Le vent sifflait à travers le feuillage, transportant des murmures indistincts. Plus ils avançaient, plus le froid s'intensifiait. Soudain, le sentier se divisa. Un croisement. On doit se séparer, dit Nathan. D'accord, je prends la gauche, répondit Coraline. Nathan choisit le chemin de droite et s'arrêta devant une énigme gravée dans une pierre. Qu'est-ce qui est orange, rond, et utilisé pour Halloween? Nathan réfléchit. Une réponse lui vint rapidement. Une citrouille. Aussitôt, la pierre se mit à briller et un passage s'ouvrit devant lui. De son côté, Coraline se retrouva face à un spectre flottant. Une nouvelle énigme s'affichait. Je vis dans l'ombre, mais je ne suis pas vivant. Je disparais quand la lumière s'éteint. Qui suis-je? Elle sourit. C'était évident. Une ombre. Tout comme Nathan, elle réussit et son chemin s'ouvrit. Ils se retrouvèrent alors devant 3 arbres fantômes, leurs troncs noueux frémissant sous une lumière spectrale. Les arbres grondèrent. Vous allez mourir, murmurèrent-ils d'une voix glaciale. Nathan et Coraline se figèrent, leur souffle court. Mais soudain, un hurlement déchira la nuit. Aouh! Un loup-garou surgit et, sous la lumière argentée, 2 armes apparurent au sol, une épée et une carabine. Un espoir naquit dans leurs regards. Je prends l'épée, déclara Nathan. Je prends la carabine, affirma Coraline. Et sans attendre, ils se préparèrent à l'attaque. Chapitre 3 Les énigmes et les pièges. Le vent soufflait avec une intensité glaciale alors que Nathan et Coraline s'avançaient prudemment dans le couloir obscur du manoir. Le sol en pierre craquait sous leurs pas, et une odeur de poussière ancienne flottait dans l'air. Devant eux, une immense porte se dressait, ornée de symboles inconnus qui brillaient d'une lueur pâle. Ça doit être une épreuve, murmura Coraline, observant les inscriptions. Nathan s'approcha et lut à haute voix. Pour avancer, vous devez répondre. Mais attention, l'erreur scellera votre destin. Un frisson parcourut l'échine de Coraline. Puis, une série d'énigmes apparut sur le mur. Première énigme. Je n'ai pas de bouche, mais je parle. Je n'ai pas d'oreille, mais j'entends. Qui suis-je? Nathan sourit. L'écho. Immédiatement, un grondement retentit et un mécanisme s'activa. Une partie du mur s'ouvrit lentement. Coraline prit une profonde inspiration. Deuxième énigme. Invisible et terrifiant, je fais frémir petits et grands. Qui suis-je? Elle réfléchit quelques secondes. Un fantôme. Le sol vibra sous leurs pieds et une nouvelle porte s'ouvrit. Mais ils n'avaient pas fini. Devant eux, 3 statues de pierre les observaient avec des yeux vides. Nathan avança prudemment, ses doigts glissant sur l'inscription gravée sur l'une d'elles. Choisissez avec sagesse, une seule pourra vous guider. C'est un piège, murmura Coraline. Ils hésitèrent. Puis, Nathan tendit la main vers la statue centrale, qui représentait un chevalier en armure. Dès qu'il la toucha, une lumière aveuglante jaillit, révélant une nouvelle salle. Ils se précipitèrent à l'intérieur, sans savoir qu'une autre menace les attendait.
Chapitre 4 La libération des prisonniers. Nathan et Coraline se tenaient dans la chambre aux cellules, où une lueur inquiétante baignait les murs. Les prisonniers étaient enfermés dans des cages métalliques suspendues dans les airs, leurs visages marqués par la fatigue et l'espoir. Kinder et Pirouette, affaiblis mais toujours debout, levaient les yeux vers eux. « Vous êtes venus » murmura Pirouette, sa voix brisée. Nathan serra les poings. Il n'avait pas le choix. Il devait agir vite. Coraline observa les mécanismes de verrouillage. Il y avait 3 leviers, mais ils étaient protégés par un champ d'énergie violet. On ne peut pas les toucher directement, analysa Coraline. Il doit y avoir un moyen de désactiver la barrière. Nathan examina les murs du donjon et repéra une inscription ancienne gravée dans la pierre. Seule une lumière pure peut briser l'emprise des ténèbres. Il inspira profondément. Je crois que je peux utiliser la pierre sacrée. Il sortit la pierre magique récupérée lors des précédentes épreuves et la plaça devant le champ d'énergie. Une lumière blanche jaillit soudainement, perçant les ténèbres. Le premier levier fut libéré. Coraline ne perdit pas de temps, elle le tira d'un geste vif. Une première cage descendit, libérant Lunette et Croc-Carotte, qui tombèrent à genoux, les yeux brillants de gratitude. Merci, souffla Lunette. Mais il restait encore Kinder et Pirouette à sauver. Leur cage était plus haute, protégée par un verrou supplémentaire. Nathan et Coraline échangèrent un regard. Il allait falloir utiliser une autre stratégie. Tout à coup, un bruit métallique résonna. Une silhouette se matérialisa dans l'ombre. Courgettor, vous pensez vraiment que je vais vous laisser les libérer si facilement? Ricana-t-il. Il leva la main, et une onde obscure enveloppa les cages restantes, renforçant leur prison. Coraline recula. Il fallait une nouvelle approche. Nathan eut une idée. Pirouette, tu peux encore utiliser ta magie. Pirouette hocha faiblement la tête. Juste, un dernier souffle. Nathan pointa la pierre vers elle. Utilise-la. Donne-lui assez de pouvoir pour briser les chaînes. Pirouette inspira profondément, et une lumière dorée jaillit de ses mains. Le verrou explosa sous l'énergie magique. La cage de Kinder et Pirouette s'ouvrit brusquement, les laissant tomber. Nathan et Coraline les rattrapèrent juste à temps. Mais Courgettor, furieux, lança une attaque. Nathan réagit sans réfléchir. Il active la pierre sacrée, et une vague d'énergie balaya la salle, repoussant Courgettor et détruisant définitivement le donjon. Tout devint silencieux. Les prisonniers étaient libres. Coraline regarda autour d'elle, essoufflée. On l'a fait. Kinder s'appuya sur Pirouette et murmura avec un sourire. Merci. Mais il savait que ce n'était pas terminé. Il restait encore un long chemin à parcourir. Alors que Nathan, Coraline, Kinder et Pirouette reprenaient leur souffle après la bataille, un léger bruissement attira leur attention. Une enveloppe scellée flottait dans les airs, s'élevant doucement avant de tomber aux pieds de Nathan. Il l'ouvrit. À l'intérieur, une carte ancienne, ses bords brûlés comme si elle avait traversé les âges. Au centre, un symbole inconnu, marqué d'une encre dorée. Qui a envoyé ça?
murmura Coraline. Mais aucune réponse ne vint. Sans attendre, ils échangèrent un regard. Ils devaient retourner au vaisseau. Alors que la passerelle se refermait derrière eux, la carte brilla une dernière fois. L'aventure n'était pas terminée. Quelqu'un, ou quelque chose, les attendait. Fin, suite le voyage. Partie 2 Le voyage. Le vaisseau fendait l'espace avec une grâce mécanique, dérivant vers une destination inconnue qui semblait l'attirer comme une force magnétique. La planète Pétale, dont le ciel était d'un violet profond, s'étendait devant eux, constellée de lueurs spectrales et parcourue de vents silencieux. C'est magnifique, murmura Coraline, observant les aurores boréales danser au-dessus d'eux. Et pourtant, quelque chose ici ne tournait pas rond, ajouta Nathan, en ajustant les paramètres de surveillance du vaisseau. L'atterrissage fut doux, presque accueillant, mais lorsqu'ils posèrent le pied sur le sol moelleux, une étrange résonance sous leurs bottes, comme si la planète elle-même retenait son souffle. Au centre d'une clairière illuminée par des plantes phosphorescentes, une voiture ancienne trônait dans l'ombre, recouverte de poussière stellaire. Elle semblait n'avoir pas bougé depuis des siècles. Entre les deux aventuriers s'approchèrent en y forçant doucement le coffre à s'ouvrir. Une carte, souffla Coraline en déroulant le parchemin figé. Et un pistolet, ajouta Nathan, découvrant un étrange dispositif gravé de symboles énigmatiques. Carte bien plus qu'un simple indicateur de lieu. Un simple indication de lieu semblait vivante. Des courants d'énergie palpitaient à la surface, dessinant des trajectoires fluctuantes vers 4 points distincts du cosmos. Les 4 pierres légendaires, elles étaient censées confier un pouvoir inestimable, mais leurs origines restaient alors encore un mystère. Regarde ça, murmura Coraline en touchant délicatement la carte. Ces planètes, elles nous appellent. Et ce pistolet, Nathan tourna lentement l'arme entre ses mains. Je crois qu'il a été conçu pour absorber une énergie comme celle d'un trou noir. Leurs regards se croisèrent, emplis d'une compréhension silencieuse. Ils venaient de mettre la main sur quelque chose de bien plus grand qu'ils ne l'avaient imaginé. Mais soudain, un bruit métallique résonna derrière eux. Quelqu'un ou quelque chose les observait. Un vrombissement déchira l'atmosphère. À l'orée de la forêt lumineuse, des silhouettes furtives prenaient forme. Ils n'étaient pas les seuls à convoiter les pierres. Chapitre 1 La planète feu. Le vaisseau se transforme soudain en une fusée étincelante, prête à percer l'atmosphère d'un autre monde. Dans un rugissement mécanique, l'engin fend le voile spatial et atterrit sur une planète dont le sol est constitué d'une gigantesque boîte en pierre volcanique. L'environnement y est ardent, rappelant à chaque instant la puissance de la lave. À peine le sol foulé, nos héros se dirigent vers l'armoire du vaisseau pour récupérer leur combinaison spéciale. Dans ce cabinet atypique, des tenues au textile mystérieux les attendent. Elles sont conçues pour résister à des températures extrêmes jusqu'à 2000 degrés. Dès que l'équipement est enfilé, la première transformation s'opère.
Nathan, le mage, se métamorphose en une étoile filante arc-en-ciel. Dans cette forme magique, il peut faire face aux flammes ardentes et aux dangers thermiques. Ses bottes se mettent également à léviter au sol, créant autour d'elle des traînées chatoyantes, tandis qu'un casque étoilé vient parfaire son allure de mage céleste. Coraline, quant à elle, adopte la forme d'une planète arc-en-ciel. Sa combinaison, parée de toutes les couleurs variant en un arc-en-ciel lumineux, lui confère une résistance incroyable à la chaleur. Ses bottes, elles aussi, s'élèvent légèrement du sol en laissant derrière elles de subtiles traînées multicolores. Autour d'eux, le paysage volcanique est peuplé de dragons cracheurs de flammes et de lave. Le ciel se remplit de crépitements et de lueurs incandescentes quand des monstres ailés surgissent pour défier quiconque ose troubler l'équilibre de ce monde de feu. Du fusée, nos regards se posent sur une figure singulière, un bonhomme à cœur de lave, mesurant environ 4 mètres, s'approche du vaisseau qui, lui, atteint près de 8 mètres de hauteur. Vêtu de rouge incandescent et entouré d'un halo brûlant, il avance d'un pas assuré vers l'étrange vaisseau spatial. Les héros, conscients que leur mission vient de prendre une tournure décisive, descendent alors du vaisseau. La scène se joue sous un ciel cramoisi où la chaleur et la lumière se mêlent dans un décor apocalyptique. Bonjour, on cherche la pierre de l'Avrubis Soleil, connue sous le nom de la pierre de feu. Dit Nathan d'un ton déterminé. Bonjour, je m'appelle Coraline Bongour. Dit Coraline avec assurance. Le bonhomme de lave s'arrête, son regard incandescent fixé sur eux. De sa voix grave et rugueuse, il déclare. Je m'appelle Jean-Feu Lavozu, et je veux savoir comment tu t'appelles, dit-il. Je m'appelle Nathan Gourbon. Dit Nathan en souriant sous la tension. Jean-Feu Lavozu laisse échapper un grondement qui fait vibrer le sol de la planète. J'ai besoin de votre aide, mes parents sont les gardiens de cette pierre et ils sont désormais maléfiques. Sans hésiter, un écho se fait entendre du cœur des deux aventuriers, se mêlant en une réponse unanime. On va t'aider, dit Nathan et Coraline en chute. Car Ainsi commence leur périple sur la planète Feu, dans un monde de transformations magiques, de créatures légendaires et de quêtes périlleuses. Le destin de la pierre de l'Avrubis Soleil et la vérité sur les gardiens maléfiques se trouveront au bout d'un chemin parsemé d'énigmes, de flammes et de courage. Chapitre 2. La potion de destruction des maléfices. Dans l'antre rougeoyante du volcan, Nathan et Coraline se tenaient devant un gigantesque chaudron incrusté de runes lumineuses. Jean-Feu Lavozu observait, les bras croisés, son corps de lave pulsant à chaque respiration. La corruption qui s'est emparée de mes parents est ancienne et puissante. Expliqua-t-il. Seule une potion forgée dans le cœur du volcan pourra briser leur lien avec les ténèbres. Nathan fit tourner la pierre maléfique entre ses doigts. Elle vibrait sous son contact, irradiant une aura sombre. Si nous échouons, ils seront à jamais condamnés. Murmura Coraline. Jean-Feu Lavozu hocha lentement la tête. Cette potion nécessite une concentration extrême. Tout doit être exécuté parfaitement. Ils disposèrent les 3 ingrédients devant eux. La poudre de cœur de lave, récoltée dans le lac brûlant. La feuille de lave, arrachée à l'arbre spectral. Le métal vivant, donné par le dragon de lave gelée. Nathan active la rune du chaudron et Coraline murmura une incantation. incantation.
Que la lumière repousse l'ombre, que la pureté chasse le maléfice. L'essence des trois ingrédients se mélangea, créant une lueur incandescente. Le chaudron gronda, libérant une épaisse fumée dorée qui s'éleva comme un tourbillon dans la pièce. Jean Feu Lavozu fixa l'ébullition avec une intensité nouvelle. Ajoutez maintenant la pierre maléfique, ordonna-t-il. Nathan plongea lentement la pierre dans le mélange. Dès qu'elle toucha le liquide, un cri spectral résonna, comme si une entité invisible luttait contre son propre destin. L'éruption cessa brusquement. Le chaudron se calma, et une potion rubis solaire apparut dans un flacon cristallin. Jean Feu Lavozu tendit la main et la prit avec précaution. Ceci est notre espoir. Les trois aventuriers se tournèrent vers l'entrée du temple des flammes. L'épreuve ultime les attendait. Merci de liker, de vous abonner et de commenter. Je me suis fait aider par l'IA de Word parce que quand je parlais, c'était compliqué. En fait, à chaque fois que je parle, j'ai l'impression que ça me coupe le souffle. Donc, c'est pas la peine. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à commenter.